Bienvenue à cette série de capsules pour améliorer votre communication interpersonnelle au quotidien. Evelyne Bélanger et Bernard Paré, Groupe Néo, coach de transformation. Vous allez voir les systèmes de représentation en programmation neurolinguistique. À quoi ça vous sert de savoir ça? Bien, c'est la même chose que le voyage en Allemagne. Pourquoi vous apprenez à parler allemand quand vous allez en Allemagne? Bien, vous apprenez le langage des gens chez qui vous allez pour mieux communiquer, pour vous faire comprendre et pour les comprendre. Et c'est vous qui avez la responsabilité d'apprendre leur langage et non pas eux qui doivent apprendre le français parce que vous venez comme touriste francophone. Alors, c'est la même chose avec le système de représentation en PNL. Ça commence à vous apprendre à parler le langage de votre interlocuteur, de votre interlocutrice. Est-ce que la personne s'adresse surtout en mode visuel, en mode auditif ou en mode kinesthésique? Quel sens qu'elle utilise? Parce que dans le fond, chaque personne va être animée par un sens ou un mode privilégié. Et c'est justement ça que c'est important de découvrir. Comme tu disais tantôt, est-ce que la personne est plus dans un mode visuel, auditif ou kinesthésique? Et aujourd'hui, nous allons commencer par le premier mode, c'est-à-dire le mode visuel. Pourquoi le mode visuel? Parce qu'actuellement, autour de vous, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent ce mode visuel-là que les deux autres modes. Comment fait-on pour reconnaître le langage de notre interlocuteur pour savoir si cette personne-là privilégie le mode visuel? Il y a deux façons. Combien? Deux. Deux façons de reconnaître si la personne privilégie le mode visuel dans son langage de communication. La première façon, ce sont les indices physiologiques. Et la deuxième façon, ce sont les indices comportementaux. Indice physiologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui privilégie le mode visuel dans son corps, dans son attitude, ça paraît aussi. Donc, comment qu'on peut repérer ça? Bien, c'est une personne qui, normalement, est mince. C'est une personne qui est assez rigide au niveau des épaules. Il est tout de même tendu, avec un cou comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grand cou, il y a une tête, il y a un cou qui est là, puis il y a le reste du corps qui est là. Puis c'est une personne rigide aussi au niveau des hugs. Quand on vient pour donner un hug à une personne visuelle, et mon Dieu, c'est pas un gros hug. C'est du bout des doigts. C'est la personne qui voit l'autre arriver. Non, pas elle! Ce sont des personnes qui n'aiment pas beaucoup avoir des hugs, qui n'aiment pas beaucoup les contacts physiques. Ce sont des gens qui ont le teint pâle. Surtout. Pourquoi il y a le teint pâle? Parce que c'est une personne qui pense vite, qui agit vite, elle est quasiment toujours sur l'adrénaline. Donc, elle respire que du haut des poumons. Un peu de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, je vais l'embarquer dans mon mode visuel. C'est ça que je suis en train de parler extrêmement rapidement. Là, les idées viennent vite aussi. Quand les idées viennent vite, je vais agir vite. Donc, je suis vraiment dans mon mode visuel. Il y a des personnes qui vont trouver ça le fun, vont dire, enfin, on va avoir beaucoup de contenu, mais il y en a d'autres vont dire, va-tu fermer? Quelqu'un que vous connaissez qui parle vite comme ça, puis qui parle beaucoup. Bien, à ce moment-là, souvent, il y a des jugements. Oh, elle est donc fatigante, elle parle dormait beaucoup. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui privilégie le mode visuel. Et oui. Une personne qui utilise le mode visuel, c'est une personne aussi qui parle en termes visuels, comme par exemple. Est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire? Viens voir comment ça goûte. Viens voir, ça goûte bon. Regarde-moi quand je te parle. C'est rayonnant, c'est magnifique, c'est tellement beau. J'ai un flash. Ce sont tous des mots utilisés par des visuels. Ça, c'est au niveau de l'indice physiologique. Comment vous pouvez la repérer juste dans la façon dont elle est? Selon son physique, puis selon la manière qu'elle a de s'exprimer avec quel type de mots, puis à quelle vitesse et tout ça. Maintenant, les comportements. Puis le mode visuel. Bien, cette personne-là, elle aime beaucoup être regardée quand on lui parle, comme on disait tantôt. C'est une personne qui comprend avec des images et des dessins et des plans. Cette personne-là, souvent, va utiliser, pour se déplacer, disons Google Maps, il faut qu'elle voit où est-ce qu'elle s'en va. Si vous lui donnez des instructions écrites, passe par telle rue, tourne à gauche, après ça, au bout de la côte, au bout du pont, tourne à droite, elle va se perdre complètement. Mais si vous lui faites le dessin, elle va être capable de se retrouver beaucoup plus facilement. Personne aussi qui fait attention à son aspect extérieur, que des vêtements serrés. Pourquoi les vêtements serrés? Parce que la personne a besoin de sentir son corps. Comme je disais tantôt, comme elle est surtout au niveau de la tête, elle est comme quasiment hors de son corps, donc elle a besoin de sentir, ça prend des vêtements serrés. La personne qui est visuelle, bien souvent, va porter des vêtements qui sont beaux plutôt que confortables. Alors, elle va s'acheter de très beaux souliers à talons hauts au lieu d'avoir des souliers moins beaux, mais plus confortables. Dans les meubles, c'est pareil. Si vous allez chez quelqu'un qui privilégie ce mode-là visuel, vous allez avoir des meubles qui peuvent être très design, mais très inconfortables. Tout ce qui est apparence, que ce soit l'environnement. Si vous allez manger chez quelqu'un qui est visuel, bien, vous allez voir, vous voyez, c'est un mot visuel, vous allez voir qu'à la fin du repas, il faut desservir toute la table et ramasser la vaisselle, sinon, elle ne peut pas relaxer. Pour elle, là, il faut que ce soit beau, que ce soit ramassé, puis là, elle peut relaxer. Privilégie l'ordre et le rangement.
Eh dans ce oui! qu'on voit. Et fouillez pas dans ces tiroirs, ça, c'est une autre affaire. Donc, si vous avez dans un couple l'un qui est visuel et l'autre qui ne l'est pas, à la fin du repas, il y en a un qui va vouloir que tout soit ramassé, que ce soit beau visuellement, et l'autre va vouloir relaxer. Ça peut être des situations un peu conflictuelles. Avec la compréhension de ce qu'on vous enseigne, bien, il y a de la place Mm. à plus de tolérance. Juste deux exemples. Par exemple, si vous voulez avoir vraiment un modèle, pour les Québécois, l'humoriste Louis-José Hood, il est super, super le fun. Mais il parle extrêmement vite, il compte ses jokes extrêmement vite. Et on peut parler aussi d'Astérix, petit bonhomme qui saute tout le temps. Là. Donc, il parle vite aussi. Deux modèles pour dire, ah, OK, ça, je suis capable de me repérer. Donc, maintenant, autour de vous, commencez à repérer quelles sont les personnes visuelles. Et c'est l'exercice que vous allez à faire d'ici la prochaine capsule. Repérez les personnes visuelles en regardant et en écoutant. Et là, vous allez peut-être vous apercevoir que, avec telle personne, je m'adonne bien, je dois être visuel aussi. Et peut-être aussi que j'ai de la misère à communiquer. Ça peut vouloir dire pour vous, vous êtes dans un autre mode. Donc, c'est à développer. Et non pas porter de jugement, mais tout simplement juste à développer. C'est un mode visuel. La personne est dans un mode visuel qui est privilégié. Toujours penser que les autres modes, les a aussi à l'intérieur, mais privilégie le mode visuel. D'apprendre le langage des autres, dans quel mode ils sont, et le vôtre aussi, ça aide. Passez une bonne journée. À la Ouais. prochaine.